Pascal le dira. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose ce soir, pour clôturer notre neuvaine, de faire un petit pèlerinage, histoire de voir si la demande qui a été formulée au début de cette neuvaine a été respectée. Allez dire au prêtre de construire une chapelle. Nous allons demander à Marie de marcher avec nous. Je vais même lui demander qu'elle soit la première en chemin pour aller visiter et prier dans 4 chapelles qui me sont familières, dans un pays que je connaissais bien, dans lequel j'ai travaillé pendant 50 ans, le pays de Neuchâtel. Et nous partons, derrière Marie,
dans notre première chapelle de Notre-Dame de Bon Secours. Drôle de nom pour une chapelle, vous ne trouvez pas? Un certain Jules Catté, riche marchand de Neufchâteau, revenait de Sberchamp avec un portefeuille bien garni. C'était l'hiver, il faisait noir. Au coin d'un bois, il fut attaqué par des bandits qui voulaient lui prendre et son argent et sa vie. Et il a crié « Au secours, maman! Au secours !» Notre chapelle Notre-Dame de Bon Secours. C'est dans cette chapelle-là que nous allons faire notre première halte et poser notre premier cierge, car nous allons méditer les mystères lumineux, cierge de notre baptême. Et ce cierge de notre baptême, qui illuminait la chapelle, a guidé ma prière dans cette chapelle où je suis venu des fois et des fois et des fois, quand dans ma vie il faisait difficile. Il m'était même à un certain moment impossible de prier. La seule phrase qui sortait de mon cœur, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Et puis après des jours et des jours de conversation avec Notre-Dame de Bon Secours, j'ai trouvé la prière de saint Ambroise, IVe siècle. Comme le soleil est une joie, pour ceux qui aspirent à sa lumière, ainsi le Seigneur est ma joie, il est mon soleil. Ses rayons m'ont éveillé et sa lumière a chassé de moi la nuit. Il m'a donné des yeux et j'ai pu voir le jour de sa gloire. Il m'a donné des oreilles et j'ai pu recevoir sa vérité. Il m'a donné l'intelligence et je me suis épris de lui. Épris tellement de lui que j'ai demandé à être son serviteur dans un sacrement du diaconat, sacrement du service. Et dans la dizaine de chapelets que nous allons dire ensemble, je vous propose de prier pour mes amis diacres et leurs épouses. C'est important d'être épouse de diacres. Et leurs enfants, c'est important et dérangeant, je peux vous le dire. 3 d'entre eux sont malades. Alors nous allons prier avec ferveur pour eux, pierre vivante dans une église qui prie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Il y eut un mariage à Cana en Galilée. Jésus et ses disciples étaient invités, Marie aussi. Et Marie dit à Jésus, « Hé, fiston, ils n'ont plus de vin. » Elle avait dit ça dans une forme un peu plus élégante. Et Jésus a transformé ces 800 litres d'eau dans le meilleur des vins, le vin de Cana. Avec Marie, nous entrons dans une chapelle construite par les habitants du village de Tournai. Certains dans l'assemblée s'y retrouveront. Chapelle qui a été érigée en l'honneur de la Vierge Marie en reconnaissance. Ils n'ont pas été touchés par la guerre qui a sévi dans ces régions, bien que des enfants du pays ont servi comme soldats. Et ce vin nouveau, ce vin de Cana, m'interpelle. C'était quoi ce vin de Cana? C'était quoi ce vin nouveau? Je me suis demandé. Le vin de l'Alliance nouvelle, le vin nouveau. Alors j'ai cherché un petit peu que signifie encore aujourd'hui le mariage. Nous, diacres, nous sommes habilités à recevoir le consentement des époux. Je veux savoir. Et je me suis renseigné. J'ai lu Saint Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je pense que je n'allais pas trop développer ça, n'est-ce pas, mesdames? Vous n'auriez pas été d'accord. Je ne veux pas non plus, comme notre ère moderne, dire tout de suite. Ça ne convient pas. Ou à l'heure où vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez, du moment que vous prenez le. Je n'ajoute rien. Alors j'ai demandé à un poète qu'il m'expliquait un petit peu ce qu'était ce vin, ce fameux vin de Cana. C'est un poète qui m'a donné la réponse. Le vin de Cana, c'est la sagesse du jardinier et de la jardinière qui, jour après jour, patiemment d'un même cœur, effeuille dans la prière partagée, soir et matin, la tendresse des pétales de la rose offerte par Saint Valentin. Vous m'avez suivi? Je vais le relire, ça vaut la peine que j'aille doucement. C'est la sagesse du jardinier et de la jardinière qui, d'un même cœur,
jour après jour, patiemment, effeuille dans la prière partagée matin et soir la tendresse des pétales de la rose offerte par Saint Valentin. Démonstration. Au nom du Père, ma main sur le front, je pense à Dieu. Au nom de son amour immense, je voudrais poser quelques gestes d'amour. Je voudrais que ma tête soit pleine à craquer de 1000 manières d'aimer. Au nom du Fils, la main sur le cœur, je pense à Jésus. Au nom de son amour intense, je voudrais que mon cœur soit un jardin où fleuriraient toutes ses paroles et tous ses actes. Au nom du Saint-Esprit, ma main qui va d'une épaule à l'autre, je prie l'Esprit Saint. Au nom de son amour qui circule, je voudrais que les autres remplissent ma vie et que le grand vent de l'amour me pousse toujours à accueillir, à rencontrer, à servir. Nous allons prier ensemble pour les couples d'aujourd'hui, pour les enfants. Vas-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
erat et principio et nunc et semper Troisième mystère lumineux, les béatitudes. Jésus monta sur une haute montagne. Ses amis s'assirent autour de lui et il se mit à les enseigner. 20 août 1914, sur la route, dans un chariot tiré par des bœufs, un homme de Neuchâtel, Henri Gourdet, s'en va en Allemagne prisonnier. Sur le haut de Balaclava, à Longlier, l'attelage s'arrête pour la nuit et les occupants découvrent avec horreur le champ de bataille. 450 jeunes se sont étripés. 22 maisons brillent, 22 maisons pillées, incendiées, des gens sur la rue, des gens qui pleurent. Et Henri, devant ce désastre, qui crie « Si j'en reviens, je construirai ici une chapelle ». 100 ans plus tard, la communauté de Longlier, avec la famille Gourdet, se rassemble pour la prière, les béatitudes bien sûr. Heureux les cœurs purs, heureux les pacifiques, heureux ceux qui font œuvre de justice pour tous les morts de nos guerres, pour les femmes battues, violées, excisées, dominées par leurs maris. Nous allons prier. Il y a pas mal de candidats qui attendent notre Père et nos Je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nous allons prendre l'ancienne route nationale Neufchâteau-Arlon et nous arrêter à 10 km d'ici, à la grotte de Cachebourg, notre grotte. La grotte de mon village, bâtie par mon grand-père, Henri Bouillon, en reconnaissance. Il a réchappé belle. Bâtie également par tout le village, et notamment la famille Fleuner, qui avait invoqué Sainte Rita, vous savez, celle qu'on invoque pour les causes désespérées. Leur fille allait mourir, et elle n'est pas morte. Devant la Vierge, tout un peuple rassemblé en ce premier dimanche de septembre. C'est la tradition de notre pèlerinage. Et d'un cœur confiant, nous chantons sur notre paroisse « Versez vos faveurs, que la foi s'accroisse ». Vous connaissez ça, on a chanté ce refrain des fois et des fois. Et se trouve au pied de la Vierge, ma grand-mère bien sûr, qui récite son chapelet, pour ne pas dire son rosaire, tous les jours à la maison. Elle a 10 enfants. Marie Fleuner, qui n'en a pas, fait le pèlerinage tous les jours, 5 km aller-retour, pour remercier Sainte Rita, hiver comme été. Nous nous joignons à leur prière et au pied de Marie, devant le Seigneur lumineux, ressuscité, transfiguré, un certain nombre de familles que j'aimerais bien évoquer avec vous. La famille Claire, avec son missionnaire revenu de Chine. La famille Lommel, avec Pierre, missionnaire en Afrique. Sœur Espérance et sœur Marie-Espérance, mortes, martyrs au Congo, au même titre que le père Albert Henkels de Sampon, notre voisin. Et puis, n'oublions pas non plus sœur Claire, celle qui a fondé la petite plante à Musson, sans oublier le cardinal Ries, oui, qui est né à 100 mètres à vol d'oiseau de notre grotte. Alors, il reste 3 survivants de cette grande époque. Patrick, mon cousin et celui qui était doyen à Messancy. Jean Cope, mon petit camarade d'école. Il est frère mariste et votre serviteur si présent. Et nous prions le ciel que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Nous vieillissons. Il est temps que vienne la relève. Pour cette relève, je vous demande, on va prier ensemble, car nos églises ont besoin de pierres vivantes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Il est temps de rentrer à Saint-Martin. Si nous avons quelques minutes de retard, ce n'est pas à moi qui vais en faire le reproche. Vous connaissez la première en chemin, Marie, celle qui marche avec nous, elle va lentement. Et donc, voilà, nous allons fêter et achever cette fête de l'adoration par un repas festif, le repas du Seigneur. Il restait de la dernière multiplication 7 corbeilles de pain et du poisson. Il restait des noces de Cana du vin en abondance. On n'a pas tout bu. Alors ce soir, on va faire la fête à Jésus ressuscité et à son corps et à son sang. Je vous détaille en 2 mots le programme. Maintenant que vous êtes rentrés, comme vous aviez des sabots, on va vous laver les pieds. Ensuite, nous passerons à table. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Prenez et mangez-en tous. Moi, j'aime bien ce tous. Et surtout, n'oubliez pas, faites ceci en mémoire de moi. Et si d'aventure vous aviez envie de me donner un petit pourboire, je ne l'accepterai pas. Mettez-le plutôt dans la pellette. Il servira à la formation des futurs prêtres. Vous savez, ces pierres vivantes
dont nous avons besoin pour alimenter nos communautés. Alors, dans la paroisse, on n'a pas de compteur pour les pièces jaunes et rouges. Mettez un billet, parce que n'oubliez pas que tout ce que vous ne donnez pas est perdu. Tout ce que vous ne partagez pas est perdu. Alors on va prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Chers pèlerins, merci de votre participation. Ne rangez pas trop vite vos sabots, nous allons en avoir besoin dans un futur proche. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Nous serions tentés de dire que c'est aujourd'hui la clôture de la neuvaine, mais avec le Seigneur, on ne ferme pas, on ouvre. On ne regarde pas derrière, on regarde devant. C'est au contraire rempli de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous avons vécu au long de ces 9 journées de prière avec Marie que nous allons repartir au cœur du quotidien pour être des bâtisseurs du royaume. Aujourd'hui, la méditation après l'Évangile nous invitera à réfléchir à cette dimension de construction évoquée par le thème de Lourdes, mais appliquée au monde du travail, au monde de la vie professionnelle, ce qui prend quand même beaucoup de temps dans l'existence d'un être humain, ce qui prend beaucoup de temps sur une année. C'est Frédéric Robin qui nous aidera dans la méditation. Nous remercions notre diacre André Louch et son épouse Marie de nous avoir aidés à méditer les mystères joyeux. C'est l'abbé Hansen qui préside cette célébration que nous menons ensemble. Merci à lui et nous prierons tout particulièrement pour les communautés de Saint-Donat et du Sacré-Cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole ce soir, parce que il y a 50 ans, j'ai vécu la première neuvaine à Notre-Dame d'Arlon. C'était l'abbé, le doyen Robert Maten. C'était finalement aussi un moment fort. Je l'ai suivi tant que j'ai pu. Et je dois vous dire aussi que mon émotion est grande car ma maman est décédée le 11 février 2003. Avec mon père, on était prêts à venir ici quand le téléphone a sonné et nous annonçait que la maman n'en aurait plus pour longtemps. Mais voici que vivre une neuvaine, comme Saint-Martin le fait chaque année au début février, ou une octave, comme on le fait à Saint-Donat au début septembre, ce sont là des moments privilégiés pour nos paroisses et notre unité pastorale. C'est aussi une aventure extraordinaire. Le mot qui est repris dans ce thème pastoral nous vient de Lourdes et c'est aussi le message que la Vierge Immaculée a confié à Bernadette. Allez et bâtissez. C'est autour de ces recommandations de la Vierge qu'ont tourné vos prières toute cette semaine, vos réflexions, grâce aussi aux témoignages qui sont d'humbles témoins, mais qui nous ont ouvert les yeux et surtout le cœur à des priorités. Bâtir des communautés familiales chrétiennes en tant que parents, grands-parents, sans oublier les personnes handicapées, sans oublier non plus le monde des malades, le monde des jeunes aussi qui s'interrogent. Des communautés où l'on ressent le besoin de bâtir sa vie sur quelque chose de solide. Besoin de bâtir, c'est important, par tous les moyens de communication, mais aussi dans la profession qui est la nôtre, dans notre état de vie. Certes, nous avons vécu dans l'anxiété depuis 3 années, à ce Covid qui a décimé bien des chorales et fait fuir les paroissiens. Mais maintenant, il faut reprendre pied. Il faut être courageux en réfléchissant, en respirant le souffle de l'Évangile et surtout en venant et en marchant à un autre rythme, en prenant le temps de la rencontre, de l'écoute, de la fraternité, en prenant le risque d'aller plus loin,
de proposer des démarches positives qui ne donneront pas raison à ceux qui disent que l'Église va bientôt mourir. Allons dans les eaux profondes, sans craindre de perdre pied. En cette neuvaine, en cette journée eucharistique, en cette adoration, ne tournons pas le dos à la Vierge de Lourdes qui porte beaucoup pour nous. Et elle compte également pour nous. Suivons ses conseils, mettons en acte son message et particulièrement aujourd'hui, pensons à tous les malades que nous connaissons, proches ou lointains. L'Église va prier pour ceux qui doivent garder l'espérance. Ils doivent aussi marcher avec le peuple de Dieu. Et j'aime bien cette chaise roulante qu'utilise le pape François pour aller dernièrement jusqu'en République démocratique du Congo, au Soudan. Il ne marche pas, mais il roule. Et c'est important pour lui et pour nous. Parlons de Jésus Eucharistie qui va nous donner son pain de vie et sa parole d'amour qui doit passer dans notre vie pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. L'Esprit Saint a soufflé, Pascal, à Saint-Donat comme ici, puisqu'il vient de dire que la neuvaine n'est pas finie. La neuvaine n'est pas finie, c'est un fait, mais elle commence. Mettons-nous en acte et activons cette application de la neuvaine sur nos GSM ou nos moyens de communication modernes. Elle nous a beaucoup donné durant une semaine, mais vivons de ces fruits qui sont de ces découvertes, de ces courageux témoignages, de ces moments de prière, de ces « Je vous salue Marie » qui vont nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance, pour le plus grand bien de nos communautés et de ses membres. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons pardon pour nos fautes, nos égarements, nos fausses routes, que le Seigneur nous pardonne. Qui
Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous relève et nous conduise sur les chemins qui mènent à la lumière éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements ? Oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain pour ton peuple encore. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni soit la coupe et le pain pour ton peuple encore. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain pour ton peuple encore. Il y a une deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment? Celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors « Amen. Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. C'est une église moderne parce que je vais lire sur l'ordinateur. Enfin, s'il le veut. Voilà. Donc, allez dire aux prêtres de bâtir une chapelle. Bâtir dans le monde de l'entreprise. Merci Pascal de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me passionne. Les dimanches, lors de l'envoi, nous sommes envoyés en mission. Et au-delà de la vie paroissiale, de la vie familiale, etc., il y a une dimension de nos vies où l'investissement en vaut aussi la peine. C'est le monde de l'entreprise. C'est un terrain de jeu comme un autre dans lequel on passe beaucoup de temps. Préparer cette intervention m'a permis de me poser un petit peu sur mes idées. Je vais donc couvrir ce sujet au travers de 4 axes majeurs qui m'amènent à nous apporter peut-être 4 conseils. Les axes sont les suivants. La performance et les aspects humains, c'est un équilibre complexe à trouver en entreprise. Les ruptures technologiques et les chaînes de valeur dans notre société, vous comprendrez tout à l'heure ce que je veux dire, j'espère. La responsabilité sociale de l'entreprise. Et la temporalité de l'entreprise, c'est-à-dire l'avenir et le court terme, comment on balance entre ces 2 axes. Le premier axe de réflexion, la performance et les aspects humains. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 98, c'est déjà le siècle dernier, mais c'est pas si loin. Et je me suis dit finalement, l'entreprise, elle nous permet de côtoyer toutes les philosophies, toutes les religions. Évidemment, il n'y a pas que des chrétiens dans nos entreprises, c'est forcément enrichissant. Et en même temps, l'entreprise n'est pas un lieu de prosélytisme. L'entreprise, ça peut être aussi perçu comme un lieu sans règles, voire parfois violent, dont l'unique objectif est de faire du fric. Ce n'est pas ma grille de lecture. L'entreprise est aussi un lieu d'épanouissement personnel et surtout collectif. L'entreprise est un lieu, en fait, de performance néanmoins, mais pas financière uniquement, et d'innovation. C'est le moteur de la création de valeur. Et je me demande régulièrement si un accord est possible entre entreprise, management et christianisme.
je me pose cette question vraiment fréquemment. Cet accord semble ardu, tant les dynamiques économiques peuvent paraître antinomiques avec les valeurs chrétiennes. La performance doit en effet prendre en compte les aspects humains. Ainsi, concilier performance d'entreprise et respect de l'humain devient un équilibre très difficile à trouver, vraiment complexe à trouver. L'univers concurrentiel dans lequel nous évoluons rappelle l'exigence de performance pour assurer la pérennité et le développement de toute entreprise. Un des objectifs de cette entreprise, c'est de créer une valeur pour que un trépied tienne bien droit. Ce trépied, il est formé par un pied, ce sont les salariés, un deuxième pied, ce sont nos clients, et le troisième, ce sont nos actionnaires. Et tout ça doit être stable. Et il faut jongler en permanence avec ces trois pieds pour qu'ils soient toujours de la même longueur. Sinon, c'est bancal. Et si un trépied est bancal, c'est très simple, il tombe, l'entreprise meurt. Il faut donc savoir prendre parfois des décisions compliquées. Et je pense qu'on peut malgré tout y arriver avec de la bienveillance, de l'entraide, de l'écoute, du respect, de la justice, le souci des plus faibles, un esprit collectif. Ce sont des valeurs universelles que véhicule le christianisme. Avec de la bienveillance, conclusion, de l'entraide, de l'écoute, du respect. Soyons nous-mêmes un esprit collectif, mais ne sont des valeurs universelles que véhicule le christianisme. Avec de la bienveillance, conclusion, collective, mais ne sont des valeurs universelles que véhicule le christianisme. Deuxième axe, avec de la bienveillance, conclusion, collective, mais ne sont des... Reconnaissez-vous cet objet? Un 3310. Il a 25 ans, c'est mon premier téléphone, je l'ai gardé. C'est un objet d'une marque qui a disparu. Il servait juste à téléphoner et à recevoir des SMS de 5 mots, en noir et blanc. Et il n'a que 25 ans. Que s'est-il passé? L'entreprise, Nokia, a loupé une marche. Elle n'a pas vu venir une rupture dans la chaîne de création de valeur. Elle a coulissé vers un nouvel écosystème, vers le logiciel, cette chaîne de valeur. Elle a disparu, cette entreprise, et les salariés ont dû trouver une autre activité. Alors on peut le regarder de façon triste, mais c'est une réalité. Et il en va de même pour d'autres entreprises comme Kodak, qui n'a pas vu venir les appareils photo numériques. Et la liste pourrait être très longue. En 1998, quand j'ai commencé à travailler comme jeune cadre dans une entreprise technologique américaine, j'y ai passé plus de 15 ans, nous avions une dame qui passait nous distribuer le café. Nous avions une équipe d'accueil, nous avions plein de secrétaires, nous avions des personnes en charge de prendre les commandes, un service technique local, plein de fonctions. Nous écrivions même les courriers sur du papier. La majorité de ces jobs ont disparu. Il a fallu constamment réinventer l'entreprise pour qu'elle ne meure pas. Nous sommes maintenant en 2023, 25 ans plus tard. Reconnaissez-vous cet objet? C'est un smartphone. À l'origine, il a le même objectif que ça. Mais en fait, avec ça, j'ai une télévision, des emails, un appareil photo, une caméra, un album photo souvenir, un accès infini à la musique du monde, mon agence de voyage, les billets de train et les billets d'avion, mon agence bancaire, ma lampe torche, ma calculatrice, le pilotage des volets de ma maison, des caméras, de la lumière, de l'alarme, la boussole, le GPS, bref, je peux traduire toutes les langues du monde. Mes cartes de fidélité pour les grands magasins. C'est quand même hallucinant. Dois-je refuser de l'utiliser parce que cet objet a détruit des milliers, peut-être même des millions d'emplois? C'est une question que je me pose souvent face aux ruptures technologiques. Nous plaignons-nous que les hommes n'aillent plus allumer les becs de gaz chaque soir dans les rues, qu'il n'y ait plus de rémouleurs, que les femmes n'aillent plus s'éreinter au lavoir pour nettoyer du linge? Ces jobs n'existent plus. La semaine passée, je lisais dans la presse, on parle tout le temps de l'intelligence artificielle, il y en a une dont on parle fréquemment en ce moment. Il disait cette intelligence artificielle a réussi l'exploit de réussir le concours d'entrée aux études de médecine aux USA. Alors on peut en avoir peur, c'est plus de la science-fiction. Des millions d'emplois vont disparaître encore, mais des millions d'autres vont être remplacés. Ce ne seront pas les mêmes. Nous, chrétiens, je pense que nous devons contribuer à l'adaptation des hommes et protéger les moins préparés. Ainsi, le rôle du manager dans une entreprise est de prévoir l'avenir pour en assurer la pérennité. Il doit comprendre, avant les autres, où se situera le prochain glissement de chaîne de valeur. Et en tant que chrétien, nous voyons les implications humaines des phénomènes. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence entre un manager chrétien et un autre. Du coup, les questions qu'on peut se poser, c'est comment dois-je préparer mon équipe? Comment dois-je faire évoluer, même moi, pour ne pas louper le train? Comment mon entreprise doit évoluer?
Que faire avec les salariés qui ne peuvent pas évoluer? Que faire avec les salariés qui ne veulent pas évoluer? Je vous assure qu'être cadre dans une entreprise et être chrétien, ça peut vous valoir quelques nuits blanches. Car décider, c'est choisir en conscience. Conclusion numéro 2, chrétiens, n'ayons pas peur du progrès, formons-nous, adaptons-nous constamment. Il y a eu des ruptures technologiques, il y en aura d'autres. Troisième axe de réflexion, la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous avez probablement observé ces temps derniers les publications des profits records des compagnies pétrolières qui ont fait polémique. Total Energy a annoncé mercredi 8 février les plus importants bénéfices de son histoire. 20 milliards. Des résultats dopés par la situation géopolitique, la guerre en Ukraine, mais aussi en phase avec ceux de ses homologues européens et américains. Des deux côtés de l'Atlantique, cette polémique enfle. Au global, les majors pétrolières ont dégagé 200 milliards de profits en 2022. 200 milliards pour des actionnaires. Somme qui paraît complètement démente, mais qui doit quand même servir à quelque chose. Dans ce contexte, espérons que les dirigeants de ces entreprises garderont en tête qu'ils sont aussi regardés sous l'angle de leur responsabilité sociale. Je pense que les salariés et les clients choisissent leurs fournisseurs et employeurs à la lumière de cette responsabilité. Par exemple, ces entreprises contribuent-elles à la transition énergétique? En tout état de cause, à titre personnel, je ne pourrais pas travailler je ne pourrais pas travailler pour une entreprise qui ne porte pas des valeurs éthiques élevées. Conclusion, chrétiens, choisissons bien nos fournisseurs, choisissons bien nos employeurs, nous avons de l'impact. C'est notre responsabilité. Quatrième axe de réflexion, la temporalité de l'entreprise, l'avenir à court terme et à long terme. Il ne faut pas compromettre ce long terme pour le court terme ou insulter l'avenir sur l'autel du court terme. Je pense à une théorie économique d'Helmut Schmidt, qui était en début des années 70 un chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, qui disait « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Bon, j'ai fait des études d'économie et de finance. Alors ce théorème d'Helmut Schmidt, il est vraiment très intéressant. On était dans un contexte de crise économique, comme aujourd'hui, avec une dégradation de la rentabilité des entreprises et une hausse du chômage. La RFA a fait ce choix de la restauration du profit des entreprises pour faire repartir la machine économique. Ce fut le choix inverse de celui de la France, qui était celui de la relance par l'investissement public. Bon, on ne va pas faire des commentaires, mais on voit le résultat entre les deux pays. Ce lien de cause à effet entre le profit, l'investissement et l'emploi, il est totalement contre-intuitif pour un social-démocrate. C'est une logique complètement libérale, avec moins d'intervention de l'État. Nous voyons bien ici que les profits ne sont pas l'ennemi du chrétien, dès lors qu'ils ne sont pas un but mais un moyen. Le profit peut donc être source de progrès social au profit des hommes et de leur dignité. Ainsi, il serait facile en entreprise de se laisser aller à compromettre le long terme sur l'autel du court terme. Par exemple, pour être assez concret, une entreprise faisant des profits énormes une année peut préférer ne pas distribuer des bonus à ses salariés, ou moins, pour investir dans leur formation et faire en sorte que demain, ils soient préparés à l'avenir, qu'ils soient mieux formés, ils disposent des compétences dont ils auront besoin pour leurs clients. Conclusion, chrétiens, n'insultons jamais l'avenir, ne soyons pas dogmatiques, soyons souples et gardons en tête que l'argent est un bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Voilà les 4 axes et conclusions que je me suis faites. Je vous remercie pour votre patience, votre écoute. Et vous pouvez retrouver mes chroniques sur Radio Bolchevique.
Nous allons maintenant proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Saint-Esprit, sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci à Frédéric pour sa réflexion, une réflexion qui doit demeurer permanente dans le monde de l'entreprise et dans l'Église. La collecte qui va être faite parmi vous, comme l'a annoncé notre diacre durant le chapelet, en raison de la fête de l'adoration paroissiale, est confiée à la formation des futurs prêtres, futurs acteurs majeurs de la vie de l'Église. Merci de votre générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous as donné ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles, comme unis à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es le mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Et nous te recommandons tout particulièrement ce soir Marie-Thérèse de Bric, le doyen Jean-Marie Jadot, Denise Floimont et les défunts de la famille Goffin-Floimont. Fais-les vivre dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière que Jésus nous a apprise, nous aimons la redire avec tous nos frères chrétiens. Disons dans la confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Pour que ta vérité soit répandue de par le monde, donne-nous cette paix que tu nous as laissée. Dans tes apparitions, tu la fis donner à tous tes apôtres, tes envoyés, tes témoins. Donne-nous toujours cette paix, Seigneur, et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un geste de paix. Heureux sommes-nous d'être invités ce soir au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen.
la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Prions le Seigneur. Quand prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La prière de la neuvaine en nous tournant vers Notre-Dame. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous avons souvent fait l'expérience de ta tendresse et de ta présence. Nous venons à toi et nous frappons à la porte de ton cœur. Nous mettons notre confiance en toi, puisque tu ne méprises pas nos demandes. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. À l'égal de Bernadette, tu nous convies à la conversion. Toi, arche de la nouvelle alliance, guide-nous vers la réconciliation. Reine de la famille humaine, montre à chacun de nous la voie de la fraternité. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont meurtris dans leur cœur et dans leur corps, les malades, les victimes des conflits entre les peuples, et parfois même au sein de nos familles. De ton fiat jusqu'à ton Assomption, tu as affronté courageusement les multiples adversités de ta vie terrestre. Donne-nous la force de bâtir notre existence, nos projets et nos relations sur le roc qu'est ton Fils Jésus. Que ta présence à nos côtés nous aide à vivre toujours plus dans la paix et la fidélité à sa parole. Nous nous confions en toi. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile certaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie,
Voilà, nous arrivons au terme de cette célébration. Je salue ceux qui nous ont suivis par les internautes qui nous ont rejoints par les moyens modernes de communication, non seulement aujourd'hui et chaque fois que cela était possible durant cette neuvaine. Nous espérons que l'an prochain, toute la neuvaine pourra être retransmise de cette manière. Pour ceux qui viendront à l'Eucharistie demain, ici ou dans les autres paroisses de l'unité pastorale, nous ferons la collecte au profit de Caritas International pour venir en aide aux nombreuses victimes en Turquie et en Syrie du tremblement de terre. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de venir, n'ayez pas peur de faire un petit versement sur le compte de Caritas International. Je crois qu'il y a là un enjeu de taille et d'une urgence extrême. Quelques informations pour la vie de nos communautés. Un temps de prière a eu lieu à l'occasion du décès de Danielle Gaillard, veuve de Patrice Payot, de la route de Diekirch. Elle avait 73 ans. Et nous célébrerons les funérailles de Jean-Claude Joaris, époux de Chantal Bertholomé, ce lundi 13 février à 10h. Il habitait chemin de Veller, il était âgé de 63 ans. Vous avez été généreux. Ainsi, les collectes de Noël dans notre unité pastorale ont rapporté pas moins de 7 800 € au profit de la Saint-Vincent de Paul. Belle générosité. Les collectes pour l'Afrique, 1 622 € et pour l'Action d'Amiens, 1 079 €. Je crois que nous pouvons être fiers de notre capacité à être pleinement solidaires. Le groupe Laudato Si, qui se soucie de l'écologie intégrale, se réunira ce mardi à 19h30 à la salle Jean-Marie Jadot de la crypte de Saint-Martin. Il y aura partage de la parole de Dieu ce mercredi à 20h à l'église de Frassem. Les familles qui préparent un enfant au baptême se réuniront ce jeudi 16 à 20h à la salle Godefroy Curte de l'église Saint-Martin. Et pour tous ceux qui s'aiment, ça veut dire tout le monde, mais singulièrement en couple, nous en sommes l'invitation. Bien sûr, nous approchons de la fête de Saint-Valentin. Déjà, notre diacre y a fait référence tout à l'heure. Alors, nous avons dans notre unité pastorale une église dédiée à Saint-Valentin, c'est celle de Frassem. Je donne donc rendez-vous à tous les couples qui le souhaitent, qu'ils se préparent au mariage, qu'ils vivent le mariage, ou qu'ils essayent en tout cas de vivre dans la fidélité en couple. Je les invite à se retrouver donc à l'église de Frassem, accueil dès 17h30 samedi prochain, et puis à 18h la messe avec la bénédiction des couples et un temps de convivialité qui suivra. Les enfants seront pris en charge, soit en babysitting s'ils sont petits, soit en animation s'ils sont plus grands. Enfin, le directeur des pèlerinages nous rappelle sans cesse que 60% des nouvelles personnes qui viennent à Lourdes, ils viennent par le biais des Amis de Lourdes. J'en ai déjà parlé lors de l'ouverture, mais nous voyons que l'association des Amis de Lourdes s'essouffle un peu dans notre doyenné. Il faut donc qu'on se mobilise et peut-être qu'on change le modèle. Et c'est pourquoi je vous invite, si vous en avez la possibilité, à prendre 5 cartes des Amis de Lourdes et à les vendre dans votre réseau de relations. Elles sont au prix de 6 €. Pour 50 cartes vendues, il y a un tirage qui est organisé et quelqu'un reçoit une bourse pour se rendre à Lourdes y représenter notre communauté. Des bourses aussi sont tirées pour des malades et des brancardiers. Et pour tous ceux qui auront accepté de vendre 5 cartes, eh bien, il y aura aussi un tirage spécifique qui permettra de gagner une bourse éventuellement pour se rendre à Lourdes. Si ce petit moyen, modeste mais pas trop exigeant, ce n'est pas comme faire toute sa rue et encore les quartiers voisins. On a tous nos réseaux de relations, on a tous bien l'un ou l'autre qui acceptera, si ce n'est pas par intérêt, au moins par amitié, de nous prendre une carte. Donc n'ayons pas peur, Jean-Claude Plompteux est là-bas, c'est lui notre secrétaire des Amis de Lourdes, ne te cache pas Jean-Claude, essaye de te montrer. Vous pouvez vous adresser à lui et repartir avec 5 cartes que vous vendrez, vous les lui rendrez à l'issue de votre petit partage et ça sera sans doute un bon moyen d'envoyer des messagers à la grotte de Massabielle. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis pendant cette neuvaine. Ils sont nombreux et je vous invite à les applaudir. Puisque des confrères sont là à côté de moi, nous allons concélébrer cette bénédiction finale
de cette belle Eucharistie que nous avons vécue ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Que notre Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.